2 Su-35 russes, les chasseurs les plus redoutés de leur flotte, rapides, agressifs, convaincus d'être invincibles. Ce jour-là, au-dessus de la Baltique, ils ont voulu humilier un simple Rafale français, seul, sans escorte. Mais ce qu'ils ignoraient allait transformer leur confiance en une leçon glaciale et irréversible. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Il est 10h47, quelque part au-dessus de la mer Baltique, dans un corridor aérien international que plusieurs marines surveillent en permanence. Officiellement, c'est une simple rencontre de routine entre appareils qui se croisent souvent dans cette zone frontalière. Officieusement, les deux pilotes russes ont reçu un ordre bien plus clair. Approcher, intimider, et si l'occasion se présente, humilier l'appareil occidental qui patrouille seul ce jour-là. À bord du premier Su-35, le major Andreï Volkov ajuste son casque avec un sourire presque moqueur. À ses côtés, un peu en retrait, le capitaine Ivan Sokolov confirme sur la fréquence tactique d'un simple hochement de tête. Pour eux, cette mission ressemble davantage à une démonstration de force qu'à un véritable défi. Le Su-35 possède une poussée vectorielle exceptionnelle, une maniabilité redoutée dans le monde entier, et surtout une réputation martelée depuis des années dans les briefings russes. Face à un seul Rafale, isolé, le combat serait plié en quelques minutes à peine. De l'autre côté de cette frontière invisible, un seul appareil patrouille, le commandant Élise Rambert, aux commandes de son Rafale monoplace. Calme, méthodique. Elle a déjà repéré les 2 points radars bien avant que les Russes n'entament réellement leur approche. Son système Spectra, cette suite de guerre électronique développée par Thales, tourne en silence depuis le décollage, cartographiant chaque émission, chaque fréquence, chaque signature électronique des 2 chats, suradversés. À 60 km, les Su-35 changent brusquement de cap, se rapprochant délibérément de la trajectoire du Rafale. Un geste calculé, presque une provocation directe. Volkov active alors son radar Irbis E, l'un des plus puissants jamais montés sur un chasseur. Un radar capable en théorie de détecter n'importe quelle cible à très longue distance, furtive ou non. Rambert ne bouge pas. Elle laisse les 2 appareils s'approcher, son doigt effleurant à peine les commandes de son Rafale. Elle sait déjà, grâce à Spectra, que sa propre position a été détectée depuis plusieurs secondes. Mais elle sait aussi autre chose, quelque chose que ni Volkov ni Sokolov ne soupçonnent encore. Ce que leur radar croit voir n'est déjà plus tout à fait la réalité du ciel. À 40 km, Sokolov annonce un contact franc sur sa fréquence. « Cible confirmée », dit-il d'une voix assurée. Mais quelques secondes plus tard à peine, son écran affiche une seconde piste, légèrement décalée de la première. Il fronce les sourcils. Une seule cible ne peut pas apparaître à 2 endroits différents au même instant. Il relance son radar, pensant à une simple interférence atmosphérique. À 30 km, Volkov ordonne de resserrer la formation pour clarifier définitivement la situation. C'est exactement l'instant que Rambert attendait depuis le début. Son Rafale amorce un virage léger, presque imperceptible depuis l'extérieur, mais suffisant pour que les 2 radars russes, déjà perturbés par les données injectées en silence par Spectra, perdent totalement leur cohérence entre eux. Sokolov tente alors un verrouillage direct. Une tonalité stridente confirme un lock pendant 2 secondes à peine, avant de disparaître totalement de son écran. Il relance la procédure. Nouveau lock, nouvelle perte immédiate. Sur la fréquence tactique, sa voix commence à trahir une tension qu'il ne avait clairement pas au moment du décollage, quelques minutes plus tôt à peine. Volkov, encore confiant malgré tout, tente à son tour un tir simulé direct sur cette cible fantôme. Son ordinateur de bord affiche d'abord une validation, puis l'annule aussitôt, signalant une incohérence de trajectoire impossible à expliquer. 2 pilotes expérimentés, aux commandes de 2 des appareils les plus modernes de toute leur flotte, viennent d'échouer 3 fois de suite à établir un simple verrouillage stable sur un unique Rafale, seul, sans aucune escorte. Dans la salle de contrôle au sol, les observateurs suivent la scène en silence, presque incrédules face à leurs écrans.
un officier se penche vers son collègue assis à côté de lui. « Il ne fait rien de spécial », murmure-t-il en observant les données brutes transmises par le Rafale. « C'est bien tout le problème », répond l'autre sans quitter son écran des yeux. Il n'a justement pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour gagner ce duel. À 15 km à peine, Rambert bascule enfin en mode offensif simulé. Sur son propre écran, les deux Su-35 apparaissent soudain avec une clarté presque totale, chaque manœuvre anticipée plusieurs secondes à l'avance, grâce aux données accumulées depuis le début de l'exercice. Spectra n'a jamais eu besoin de rendre le Rafale invisible aux yeux de ses adversaires. Il a seulement brouillé, patiemment, ce que les deux pilotes russes pensaient réellement voir sur leurs propres instruments. En quelques secondes à peine, les deux tirs simulés sont validés par le système d'arbitrage de l'exercice. Volkov et Sokolov, sur le papier, viennent d'être abattus tous les deux sans avoir jamais réussi à établir un seul verrouillage fiable sur leur unique adversaire, restés seuls face à eux du début à la fin. Le silence radio qui suit dure de longues secondes, presque interminable pour les observateurs au sol. Puis la voix de Volkov, plus grave, plus posée qu'au décollage, résonne enfin sur la fréquence commune. Rafale, ici Ghost Russe. Beau vol. La réponse de Rambert Ar. Yves, calme, sans une once de triomphalisme dans la voix. Merci. Le plaisir était partagé, commandant. De retour à la base, aucun communiqué officiel ne mentionnera jamais cette rencontre dans le moindre détail. Mais dans les couloirs des états-majors, une certitude s'installe un peu plus chaque jour qui passe. La puissance brute d'un radar ou la maniabilité exceptionnelle d'un appareil ne suffisent plus à eux seuls à garantir une quelconque victoire dans le ciel. La véritable supériorité aérienne appartient désormais à celui qui contrôle ce que l'adversaire croit voir sur ses propres écrans. Ce jour-là, au-dessus de la Baltique, deux pilotes russes expérimentés ont appris une leçon particulièrement amère. La confiance affichée ne remplace jamais une préparation rigoureuse, et la puissance d'un appareil ne vaut absolument rien face à une guerre invisible qui se joue silencieusement dans les ondes électromagnétiques bien avant le premier missile. Si cette histoire vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous dès maintenant et dites-moi en commentaire quel autre duel aérien vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo.